Bien ces gens. Alors, quoi de neuf? Pour ceux d'entre vous qui le savent déjà, j'ai fait un épisode pilote d'une série interactive. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est juste ici. Et donc cet épisode pilote, à quoi il servait? C'était simplement à récupérer des avis par rapport à la façon dont j'avais tourné la chose. Savoir si certaines choses n'allaient pas, si certaines choses allaient mieux que d'autres. Donc je voulais surtout récupérer des avis. La trame que j'ai abordée sera à peu près pareille, mais l'environnement et puis le personnage ne sera pas forcément identique. J'ai pu bosser un petit peu l'intrigue, l'histoire et tout ça pour la série officielle. J'ai demandé à quelqu'un si elle voulait bien participer pour la série pour faire un autre personnage parce que à tout seul ça va pas être très intéressant. Dès demain je chercherai un lieu de tournage pour savoir où ce que je vais tourner tout simplement parce que garder toujours le même endroit ça va pas être pratique, surtout que je pourrais pas toujours tourner tout le temps. Mais cette vidéo est surtout là pour poser les règles du jeu. Oui, car cette série est surtout divertissante. Dans le sens où vous pouvez choisir quel chemin prendre, mais il y a aussi un côté qu'on retrouve souvent dans certains jeux, je vais vous l'expliquer tout de suite. Dans cette série, vous serez face à maximum 3 choix, minimum 2. Paraît logique. La particularité de ces choix, et ce n'est pas une originalité, vu qu'on retrouve ça beaucoup dans certains jeux, comme je l'ai déjà dit, ce sera votre barre de karma. En fonction de chaque choix que vous ferez, votre barre de karma évoluera soit du côté positif, soit du côté négatif. Positif qui dit tête froide, et négatif dit sang chaud. Cette barre de karma ne sera pas là simplement pour faire beau, elle influencera aussi vos choix. Enfin, les choix que je vous proposerai. En gros, dans une même situation, votre barre de karma influencera votre choix. Par exemple, vous êtes face à une porte fermée. Si votre karma est positif, donc si vous êtes une tête froide, vous aurez plus tendance à avoir des choix qui porteront à chercher une autre issue ou un moyen beaucoup plus délicat et discret d'ouvrir la porte. Si au contraire votre karma est négatif, donc de sang chaud, vous aurez plutôt tendance à vouloir défoncer la porte à coups de pied. Tout simplement. Donc si cette règle influe l'environnement, elle influe aussi sur les autres personnages. Encore une fois, face à une même situation, si votre personnage a un karma négatif ou positif, il dira la même chose à son interlocuteur, mais d'une manière différente. Et donc du coup, la réception sera tout aussi différente. Par exemple, votre personnage se trouve dans une situation où il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne comprend rien à ce qui se passe, il est dans le flou total, il s'adresse à une autre personne présente dans la pièce ou non. Il va lui poser une question. Cette question, la forme de cette question va dépendre de votre karma. Par exemple, si vous êtes dans un karma négatif, votre personnage aura tendance à dire plutôt qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Si vous êtes dans un karma plutôt positif, il demandera beaucoup plus poliment expliquez-moi ce que l'on fait là, s'il vous plaît. Bien sûr, ces réactions vont se répercuter sur les autres personnages qui, du coup, vont réagir différemment en fonction de votre karma. Mais rappelez-vous, je parlais de pouvoir faire 3 choix au maximum. Dans ces 3 choix possibles, l'un des choix sera positif, l'autre sera négatif, et l'autre il sera neutre. Neutre, cela veut dire tout simplement que votre karma ne sera ni affecté positivement ou négativement. La situation n'évoluera pas forcément de manière positive ou négative, elle évoluera tout simplement normalement. Ou alors votre personnage sera inactif. Alors pour ceux qui savaient déjà comment fonctionnait ce genre de système, ça vous paraît pas très original et surtout l'explication ne vous sert à rien. Par contre il y a des gens qui ne connaissent rien à ce système, donc du coup l'expliquer est nécessaire. Voilà, donc ça demande beaucoup de travail de mon côté parce que du coup il faut déjà que je recherche le lieu de tournage parce que si je ne sais pas où je vais tourner, je ne pourrai pas savoir comment pourra évoluer l'intrigue. Et ensuite ça me demande beaucoup de travail écrit parce que du coup il faut que je fasse évoluer mon intrigue en fonction de chaque karma à chaque fois qu'il change. En fonction de chaque choix que vous pourrez faire. Ça va être long. Ça va être très long. L'épisode 1 sera tourné dans la semaine là, et dans le mois je vais sûrement tourner le dernier épisode de Trap et aussi un autre projet vidéo. Oui, j'ai 3 projets vidéo en même temps. C'est pas dingue, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Pour Trap, ça s'arrêtera à l'épisode 7 puisque du coup ce sera la fin de la saison 1, j'ai envie de dire. La saison 2 attendra et puis j'aurai sûrement une saison 0, c'est-à-dire une sorte de préquel que j'ai programmé mais qui demande beaucoup de temps et de préparation, donc du coup je pense que ça va attendre, tout comme la saison 2. Je verrai bien comment je m'organiserai. Appel, on est en train d'écrire l'épisode 4, et pour les nouveaux projets, donc la série ça va se faire dans la semaine et du coup les autres épisodes je sais pas quand est-ce que ça va se faire.
Et le dernier projet, vous allez bien voir à quoi ça va ressembler quand il sortira. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour débuter la série interactive qui va donc commencer, je pense, d'ici la semaine prochaine. Je vous invite à aimer la vidéo et toutes les autres vidéos de toute façon, à laisser un commentaire pour donner votre avis ou des conseils. D'ailleurs, je vous demande à vous personnellement, est-ce que vous aurez un conseil pour pouvoir accrocher la caméra que j'ai là, de manière à ce que je puisse utiliser mes deux mains. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment le moyen de m'acheter une sorte de caméra voilà, sur la tête. Et il faudrait que je trouve un moyen d'accrocher cette grosse caméra là, comme vous avez pu le voir peut-être dans une autre vidéo, de façon à ce que je puisse tenir genre là, au cou ou à ma tête. Donc voilà, je sais pas comment m'y prendre, j'essaie de trouver mais j'y arrive pas. Donc de façon à ce que je puisse utiliser mes deux mains dans la vidéo, et pas que je sois tout le temps comme ça. Voilà. N'hésitez pas non plus à partager en masse, comme ça il y a plus de gens qui verront cette vidéo, du coup il y a plus de gens qui pourront me donner des conseils, plus de gens qui pourront suivre cette série de malades. De malades. Bon. Tal. Oula, c'est le soir, je commence à fatiguer moi. Oh, oh, c'est n'importe quoi. Et bien sûr, abonnez-vous pour continuer à suivre, tout simplement, si ça vous plaît. Non, je vois pas pourquoi. Si ça vous plaît, autant suivre, non? Non? Bah voilà. Allez, reste les gens. Salut.